Et salut à toi, chère entreprise, bienvenue sur le blog Mon Business à 200%, biz200.fr, biz200.fr. L'objectif de ce blog, c'est très simple, c'est d'amener les ressources web marketing nécessaires pour développer ton entreprise de coaching, ton activité de freelance, commerçant de proximité, etc. L'objectif, c'est très clair, c'est qu'aujourd'hui, Internet peut être une formidable ressource pour développer ton entreprise, pour la pérenniser, développer tes ventes, pour trouver des clients en ligne. Et mon objectif, c'est vraiment t'aider du début jusqu'à la fin de monter ton site et de créer un outil qui te permette clairement de vivre mieux de ta passion, de vivre mieux de ton travail, etc. Aujourd'hui, justement, on va parler d'un sujet extrêmement précis, c'est en fait les points clés qui vont te permettre de développer tes ventes en ligne. Comment vendre sur Internet? C'est une très grosse question. Okay, alors, j'identifie 7 points clés sur lesquels tu dois réfléchir pour vraiment construire une stratégie durable dans le temps. 7 points clés, et si d'ailleurs tu en oublies il manquera un truc dans ton site. Souvent, les chefs d'entreprise que je rencontre se posent des questions comme quelle page je dois créer sur mon site, qu'est-ce que je dois mettre dans les menus, quel produit je présente et comment je le présente, quel genre de lien je mets d'une page à une autre. Ou alors au contraire, ça c'est un truc très très courant, c'est le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire que vous voulez présenter votre produit mais vous ne savez pas du tout quoi écrire sur votre page. Qu'est-ce qui se passe souvent? Oui, quelle image mettre? Ça va être quelle technologie je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser WooCommerce? Est-ce que je vais utiliser PrestaShop? Est-ce que je vais utiliser WordPress? Que sais-je encore? Il y a tellement de plugins, des programmes qui servent à faire du e-commerce. Donc l'idée, aujourd'hui, on ne va même pas rentrer dans le détail matériel parce que je vous garantis en fait que 80% de la réflexion pour construire votre e-commerce se fait avant de toucher votre site internet, avant même de toucher l'ordinateur en fait. Et ça, c'est souvent des étapes qui sont bafouées, qui sont précipitées. Bon. Et c'est dommage, parce que si justement vous réfléchissez bien aux 7 étapes que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez vous apercevoir, même d'ailleurs si tu as déjà ton site internet, tu vas t'apercevoir que il y a des trucs que tu as omis, et en fait c'est ça que tu as omis qui fait que ton site ne se développe pas aussi bien qu'il le devrait. Alors, l'objectif, c'est qu'en cette étape-là, je vais donner 7 points clés pour lesquels ton site doit être bien pensé. Alors, bien pensé, attention, ne veut pas dire parfait. Moi, je préfère les choses faites, imparfaites, plutôt que jamais fait, parfait. Il vaut mieux faire les choses, getting things done, ok, parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu testes. Voilà, tu y vas, on y va, c'est pas parfait, c'est pas grave. On fait, on teste, on améliore, voilà, vaut mieux être dans l'action, alors plutôt que d'écrire sur un papier, réfléchir, ne jamais faire ça avec. Bon, bref, aujourd'hui, cette action, le premier point que tu dois réfléchir sur ton site internet, c'est le lead. Le lead, c'est comment on transforme des visiteurs en clients. C'est-à-dire comment on construit les landing pages, c'est-à-dire les pages sur lesquelles arrive ton visiteur, pour le convertir en client. Mais on ne peut pas l'amener de visiteur tout de suite à client, ça ne marche pas. Si je te demande en mariage tout de suite, tu vas me dire non, il est falasse celui-là. Bon, et bien pour ton visiteur sur Internet, c'est la même chose. Il arrive sur ton site, comment tu fais pour qu'il se sente à l'aise, qu'il comprenne ce que tu vas lui apporter, pour l'inviter à faire une première action, et puis une deuxième, et puis une troisième, et ainsi de suite. Et on va aller crescendo comme ça dans l'interaction entre lui et ton site internet, et bien sûr ton produit, ta marque, toi, etc. jusqu'à finaliser la vente, bien sûr. Ça s'appelle un tunnel de conversion. Donc, créer un lead, ça sous-entend toute une hiérarchie en fait d'actions et d'étapes que tu veux faire suivre à ton visiteur. Donc, ça sous-entend donc des landing pages, créer de l'engagement, quelle émotion on veut faire passer à tel endroit, quelle image on utilise, quel titre, etc. Le deuxième point, c'est l'affluence, le trafic. Une erreur classique est de penser que plus j'envoie de trafic sur un site internet, plus je vais vendre. C'est mécanique, bien sûr, si vous faites 2% de conversion, 2% effectivement, si vous envoyez 100 000 ou 1 million, effectivement, 2% d'1 million, c'est toujours plus que 2% de 1000. Mais ça n'empêche pas que c'est pas le plus pertinent en termes de stratégie. Je préfère largement avoir une audience de 10 000 personnes et convertir à 50% que d'avoir 50 000 personnes par mois sur mon site internet et de ne convertir que 1%. Donc l'idée derrière le trafic, c'est de savoir où est-ce que je vais aller chercher mon trafic, un trafic qualifié,
Où est-ce que je vais aller chercher du trafic qui convertit pour mon domaine d'activité? Et donc ça sous-entend des outils de scrapping, ça sous-entend une recherche de veille sur Internet, où sont les communautés qui achètent des produits comme les miens, etc. Ça sous-entend aussi travailler son référencement. Vous allez chercher le trafic naturel, donc là il faut travailler son référencement, le SEO, Search Engine Optimization. Ça sous-entend aussi donc, des mots-clés, quels mots-clés, la formulation des titres. Parce que être en 4e position de Google, c'est très bien, mais si votre titre ne donne pas envie de cliquer, bien, personne ne cliquera. Donc, il y a plein de notions. 1, où est-ce que je cherche le trafic? 2, bien formuler les titres, les accroches, etc. Pour être attractif, vraiment pour se dénoter des autres confrères et consoeurs qui sont dans Google. Après, derrière ça, on va avoir aussi le référencement payant, c'est-à-dire que là, vous allez payer Google Ads ou Facebook Ads ou Twitter Ads, bref, il y a toutes sortes de plateformes sur Internet pour aller chercher du trafic payant. Mais encore une fois, dépenser 500 € pour faire de Google AdWords ou la Facebook Ads, et si derrière, effectivement, on n'est pas capable de bien convertir, rappelez-vous, première étape, convertir du lead, faire du lead, il vous manque une brique littéralement dans votre édifice. Donc, créer du lead, tous les outils qui sont là pour convertir vos visiteurs en clients. Deuxièmement, trafic, comment chercher du trafic qualifié et qui convertit. Troisièmement, perception du visiteur. Perception du visiteur, demandez-vous quel est votre rôle et quelle est votre position par rapport à ce client potentiel. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous lui apportez? Demandez-vous quel est le problème de votre client, quelle solution il a déjà essayé et quelle solution vous lui apportez. Quand vous pouvez répondre de manière très claire à ces petits éléments-là, vous pouvez clairement afficher votre rôle, votre position de manière bien définie. Et du coup, votre visiteur en face, il perçoit votre très bien défini. Donc du coup, votre visiteur comprend très bien qu'est-ce qu'il va pouvoir trouver chez vous en fait. Si vous vendez du vin, est-ce qu'il va trouver du vin haut de gamme ou bas de gamme? Comment il fait pour le savoir, le visiteur? Eh bien, il va se référer à la qualité des graphismes, à la qualité des pages, du texte, du verbe. Il va se référer à la photo du domaine, peut-être, au nom. Est-ce que le nom sonne bien ou pas? Des fois, c'est complètement subjectif. Des fois, c'est complètement objectif. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler la psychologie, l'émotionnel, etc. pour travailler la perception finale de votre visiteur pour pouvoir le convertir en client. 4e point, c'est fidéliser. Il faut absolument trouver des systèmes pour fidéliser. C'est idiot de dépenser énormément d'efforts pour amener du trafic, convertir et après, basta, quoi. Non, il vaut mieux arriver en règle générale, sauf si vous vendez effectivement des gaufres sur une foire, fidéliser, ça va être difficile, mais en règle générale, il y a toujours des stratégies de fidélisation, même si vous vendez des produits à des touristes, justement. Et raison de plus, les touristes, c'est un vivier extraordinaire pour avoir un flux de clients, qui vient à vous tout seul. Exemple, vous êtes producteur d'huile essentielle et vous cherchez à vous faire connaître plutôt qu'à dépenser 500 € en Google AdWords. Dépensez plutôt 200 € à fabriquer un petit papillon que vous rajoutez sur les petits flacons de vos huiles. Et sur ce petit papillon, vous inscrivez, vous commencez à raconter le début de votre histoire. Et ensuite, tu veux en savoir plus? Visite notre site internet. Et le but, c'est que chaque fois que vous vendez un flacon, vous générez une visite sur votre site internet. Et là, clairement, si vous vendez 5000 flacons, alors je suis très mauvais en calcul mental, mais si on faisait 200 € divisé par 5000, je suis certain d'être sous le coût d'acquisition de trafic sur Google AdWords. Un trafic qualifié en règle générale, il n'y a pas de science exacte, attention, mais c'est minimum 20-30 centimes le clic. Okay, donc, votre étiquette, votre petit papillon que vous mettez sur le produit ne vous coûte pas 20 ou 30 centimes, clairement. Donc, même en comptant le coût pour aller à la foire, le coût horaire que vous avez à parler à ces personnes sur votre salon, etc. Vraiment, le coût, là, c'est de l'automatisme. Le type, il achète son flacon, il utilise, il adore votre produit, il faut qu'il aille voir votre site internet, quoi, clairement. Donc là, réfléchissez comment on fidélise. Vraiment, il y a plein de techniques pour fidéliser. Là, il n'y a que votre créativité qui vous arrête. Si tu veux des idées, viens me voir, marque dans les commentaires en dessous. Je veux des idées pour fidéliser et je te donnerai quelques références par rapport à ça.
Ensuite, cinquième point, quand on a fidélisé, on va créer une communauté. La communauté, pareil, c'est vraiment très important parce que quand un type achète un produit, il est convaincu, vous le fidélisez et derrière, il suit votre page Facebook. Là, on rentre dans le domaine de la communauté et l'idée, c'est qu'un type, une personne vraiment convaincue de votre produit, elle en parle à 3 personnes derrière elle. Ça, c'est le levier de la communauté. Et encore une fois, si on arrive à faire en sorte qu'une personne en parle à 3 personnes autour d'elle, c'est du trafic gratuit, ça. Bien sûr, ça se calcule, bien sûr, c'est beaucoup de travail en termes de réflexion de la communauté, bien sûr qu'il faut écrire des textes, peut-être, bien sûr, peut-être qu'il faut créer un blog pour les fidéliser, etc. Mais ce travail-là, derrière, il paye. C'est vraiment ça l'intérêt, en fait. L'objectif, c'est de vous éviter un maximum d'avoir à payer tous les jours 10, 15 ou 20 ou 30 ou 50 euros de Google Traffic pour faire du business. Il n'y a aucune honte, aucun problème à faire du Google AdWords, attention. Parce que faire du Google AdWords, c'est être capable de dire je mets 1 euro dans Google et je sais que ça me rapporte 20 euros de profit net. Il faut arriver à faire cette équation. Cette équation-là est difficile des fois à mettre en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de ces 7 points clés. C'est la base. De toute façon, ça n'a rien à envoyer du trafic à Google AdWords si votre système de conversion de visiteurs en clients n'est pas au point. Voilà. Donc il faut vraiment commencer par ça d'abord et après on verra dans un prochain épisode, on parlera de comment faire la publicité payante avec Google. Donc si je résume, 1. Créer du lead, 2. Générer du trafic, 3. Travailler à la perception du visiteur, 4. Fidéliser de telle sorte à créer de la récurrence, 5e point, créer une communauté avec Facebook, LinkedIn, quoi. Bref, il y a tout un tas de réseaux sociaux qui servent là pour nourrir davantage le lien avec vos clients, vos fans, etc., pour qu'ils en parlent autour de vous. 6e point, c'est le partenariat. Vraiment, l'idée d'un site internet aussi, et ça c'est sous-exploité, c'est d'améliorer votre image de marque, etc. Vous créez de la notoriété de telle sorte à attirer, à appâter en fait, des fournisseurs avec lesquels vous voulez travailler, des partenaires. Un partenaire, ça peut être des maires, des préfets, ça peut être une entreprise consoeur, mais qui n'est pas concurrente à la vôtre, ça peut être, je sais pas, un client, un petit client, mais qui a accès à un réseau et que vous voulez draguer, entre guillemets, par exemple. Voilà, ça peut être plein de choses. D'ailleurs, je vais vous dire en toute sincérité, c'est pour ça qu'en août 2014, j'ai créé mon blog. J'étais en Inde à ce moment-là. Juste pour info, je vis les 3/4 du temps en Inde parce que j'ai des clients comme Renault et Toyota. Et l'idée au début, c'était que je voyais bien qu'il y avait beaucoup de monde qui passait autour de moi et que je n'étais pas capable de les garder parce qu'il fallait noter leurs noms. Les noms en indien en plus, c'est pas toujours évident à écrire. C'est pas bien de mal écrire l'orthographe du bonhomme en face. Je veux dire, ça le fait pas, quoi. Bon. Donc quel outil ? Et là, c'est là où l'idée du blog m'est venue en fait. Et le blog au début, c'était sa seule mission. Quand j'ai ouvert mon blog, je ne savais pas encore comment j'allais gagner ma vie avec, mais c'était vraiment l'idée de créer du lien avec la communauté qui était autour de moi. Et en perspective de générer des partenariats. Et ça a fonctionné puisque j'ai créé une entreprise justement qui a servi à concevoir des produits papetiers. Alors pas comme celui-là, lui ça c'est un produit qui vient de Thaïlande, mais des carnets de ce genre-là avec des photos indiens et de photos d'Inde, etc. Et on a vendu ça en France, voilà, par exemple. 7e point, c'est le service après-vente. Le service après-vente, j'avais déjà eu l'occasion d'écrire des articles là-dessus sur mon blog, c'est un outil formidable de fidéliser et de transformer les clients mécontents en clients conquis pour à vie. Comme dit Oussama Ammar, sa famille à Paris, le plus court chemin vers l'amour, c'est la haine. En effet, quand un client qui vous déteste profondément, et si vous résolvez son problème, il vous adore. Voilà. Et ça, moi, je l'ai vérifié en tant que commerçant informatique. Avant, j'étais commerçant. Et effectivement, un client vient vous voir, il est OK, tout va bien. Puis, soudainement, vous faites une gourde où le client, pour X raison, ne comprend pas exactement ce que vous avez fait. Sa faute ou ma faute, peu importe, la question n'est pas là. Il dit furax. Très bien, monsieur, je m'en occupe. Ça prendra le temps qu'il faut. Vous mettez la pommade qu'il faut sur votre discours, vous ne rentrez pas dans l'agressivité, etc. Et parce que vous résolvez son problème, le client est conquis. Donc je résume ces 7 points clés. Créer du lead, trafic, perception de visiteurs, fidéliser, créer la communauté, créer des partenariats, service après-vente. Petit rappel, ne confondez pas le volume du trafic et par rapport à la
qualité du trafic, c'est nettement plus important. Il vaut mieux avoir 100% de visiteurs qui convertissent en clients plutôt que 1% de 1 million qui convertissent en clients. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Il y a d'autres épisodes qui vont suivre ou sur lesquels, pendant cet épisode, je vais détailler justement chacun de ces points-là. Et sachez d'ailleurs que je vous ai créé un produit pour mieux apprendre à comprendre vos clients, comment comprendre votre client, ses désirs, ses peurs, ses peines, etc. Quelle solution créer, comment créer le produit qu'il lui faut. C'est un produit qui est gratuit, que vous pouvez télécharger, il y a des vidéos dedans, il y a des guides, vous avez des références pour WordPress, vous avez des liens, des blogs à visiter, etc. Vous avez un i comme info là, sur l'écran qui s'affiche, vous pouvez aller dessus, vous pouvez le télécharger, sinon si vous écoutez depuis SoundCloud, YouTube, ou Facebook, sachez aussi que dans la description en dessous, vous avez le lien qui vous ramène sur mon blog pour télécharger ce kit. C'est vraiment un kit complet. Hein. Je couvre vraiment un ensemble de problématiques qui sont liées à comment être bien visible auprès de son client, se faire comprendre par son client, comment négocier en cette étape, etc. Voilà. C'est un kit complet, je vous invite à le télécharger. Moi, je vous retrouve de l'autre côté et au prochain épisode. Bye bye, chef d'entreprise.